salue dans le nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour la grâce qui me fait à nouveau de partager la parole ce matin. Alors, pardonnez-moi d'avance parce que j'ai oublié mes lunettes à la maison. Donc, des fois, si je plisse des yeux ou si je pleure des yeux, veuillez m'excuser. Le 14 avril 2007 restera une date à jamais gravée dans mon cœur pour deux raisons. Alors, quand je donne cette date, il y en a une qui bondit parce que c'est notre date de mariage avec mon épouse, avec qui on a eu 3 enfants, elle a témoigné tout à l'heure. Mais c'est aussi une deuxième date qui est moins souriante pour moi parce que c'est une date où j'ai perdu mon frère de vue. Mon frère qui m'a amené au Seigneur, arrivé devant la cérémonie, devant l'église le jour du mariage, il me dit « Je ne savais pas qu'il y avait la cérémonie ». Et donc il a plié bagages et il est parti pour un différend familial. Le jour de mon mariage, je perdais mon frère. 17 ans que je n'ai pas vu mon frère aîné. Je suis le dernier de la famille. 17 ans que je n'ai pas vu mon frère. Et j'ai compris une chose il y a 2 ans, c'est que quand le pasteur Josué répète souvent, Dieu a fait le temps pour toi, pour moi, mais Dieu, il est en dehors du temps. Et j'en conclus qu'il y a un temps pour toute chose. Il a fait le temps pour toi, pour moi, et un jour pour Dieu est comme 1000 ans. 17 ans que je n'ai pas vu mon frère aîné, et je peux vous dire que j'ai fait 15 années où j'étais en colère contre lui. J'avais de la haine contre mon frère, parce qu'il pouvait se passer une année et je ne pensais pas du tout à mon frère. Parce que perdu de vue, couper les ponts, etc. Et ce matin, j'aimerais m'adresser aux familles. J'aimerais m'adresser à la famille. Et si je dis famille, je sais que ça nous touche tous les uns les autres. On est tous fils, filles de quelqu'un. Ou on a tous, la plupart, certains ont des enfants. Il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Et il y a un verset qui l'illustre, c'est Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 4. Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 4, qui dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. C'est que ça nous concerne. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. J'aimerais m'arrêter là et m'attarder principalement sur la partie A du verset 4 qui dit « un temps pour pleurer ». Un temps pour pleurer, je vous disais, j'en déduis donc qu'on ne pleure pas n'importe comment. J'en déduis donc qu'on ne pleure pas n'importe quand. Quand le temps de pleurer est passé, il faut aussi passer à l'autre temps qui vient après. Il faut capter le temps d'après. Si je ne capte pas le temps d'après et que je reste toujours en train de pleurer, je suis un déséquilibré. Je ne suis pas équilibré. Et en sortant d'ici, j'aimerais juste que tu retiennes quelque chose, c'est qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour tout dans les relations fraternelles, un temps pour tout dans les relations amicales. Tout a été dit dans la prière d'Évangeline au début, vous aurez compris. Et si je vous pose la question, quel est l'un des personnages les plus emblématiques de la Bible qui, après avoir souffert, a pleuré? Vous me répondez naturellement. Ok. Eh bien, on va lire Genèse 42, verset 22. Ce n'est pas du tout Job. Genèse 42, verset 22. Dans tout ce que je vais dire, gardez en lien les relations familiales, les relations fraternelles. Genèse 42, verset 22. La Bible dit, Ruben, prenant la parole, leur dit, « Ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté. Et voici, son sang est redemandé. » Ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint et leur parla. Puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous les yeux. On s'arrête là. Le temps manque, mais pour comprendre le contexte, lisez à partir du chapitre 37 et vous comprendrez l'histoire de Joseph que l'on connaît tous. Pourquoi on en arrive là? Joseph est le fils aimé de son père. Son père lui fabrique une tunique. Joseph fait des songes. Dans le dernier songe, il va le précipiter vers sa chute.
Il est vendu aux Amalécites, qui à leur tour le revendent à Potiphar. Il finit homme de maison chez Potiphar. Seulement tout ce qu'il fait lui réussit. Et la femme de Potiphar vient pour faire une petite tentative de dire, Joseph, j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose entre nous, pour faire court. Mais Joseph, il dit non à la femme de Potiphar. Moi, je connais des frères aujourd'hui, à la place de Joseph, à ce moment-là, il serait parti avec Potiphar. Il arrive en prison, il interprète les rêves de l'échanson et du boulanger. L'échanson finit par sortir, il oublie, etc. Et Joseph est appelé pour interpréter le rêve de Pharaon. Et voilà qu'il le remonte à nouveau petit à petit jusqu'à la place où il est. Il finit par retrouver ses bourreaux qui sont tout simplement ses frères. Et c'est là que Joseph finit par pleurer. Mais que s'est-il passé pour que Joseph pleure à ce moment précis? Quand on regarde le CV de la souffrance de Joseph, il ne nous a pas habitués à cet aspect de lui, en fait. Moi, je vous dis honnêtement, Pasteur Josué, il dit souvent, l'exemple qu'il donne, il est dans le train, et puis il y a un couple qui se chamaille, et puis le gars veut gifler la fille se baisse, et c'est lui qui a reçu la gifle. Moi, à ce moment-là, j'aurais pleuré. C'est-à-dire que mes frères me prennent, me vendent. Ma grande sœur Ida, elle me prend, elle me vend. Mais je vais pleurer. On me prend, on me jette dans un puits. Je vais faire une chute de je ne sais combien de mètres. La Bible ne nous dit pas que Joseph a pleuré à ce moment-là. Joseph a vécu des souffrances. Il est allé en prison pour avoir refusé de coucher avec la femme de son maître. Mais Joseph, il n'a pas pleuré. Qu'est-ce qui a fait que Joseph pleure quand il revoit ses frères? Ça, je vais faire comme Ben, je me suis posé cette question. Pourquoi est-ce que dans toute la souffrance de Joseph, on ne nous parle pas du fait que Joseph ait pleuré? Chère famille, Église, il nous faut tirer les leçons des enseignements que Dieu donne dans des familles conflictuelles. Ici, c'est plutôt entre les enfants, les relations fraternelles, frères, sœurs, etc. Quand ils ont vendu Joseph, Joseph n'a pas pleuré. Le conflit qui oppose Joseph à ses frères est un conflit que l'on constate même de nos jours. On voit des frères et sœurs qui ne se parlent plus. Un père en conflit avec son fils, une mère en conflit avec sa fille, un mari en conflit avec sa femme, une femme en conflit avec son mari. Comment on peut jeter Joseph dans un puits et le regarder mourir? Comment on peut jeter son frère dans un puits et le regarder mourir? Comment on peut jeter un frère, une sœur dans un puits et le regarder mourir? Pire encore, et si le timing de le regarder mourir ne suffit pas, on va le vendre. On le vend au prochain, on le vend à qui vient. Il est souvent difficile de pardonner quand on a de mauvais souvenirs. Quand on a un historique qui est mauvais, il est difficile de pardonner. Les divisions s'engagent parfois dans les familles à cause des disputes, des incompréhensions, des bagarres, des mots durs, des viols. Et j'y reviendrai lors d'un prochain partage. Parce que si vous avez suivi les enseignements des derniers vendredis, et l'enseignant disait toujours, vaut mieux parler des choses avant que les choses n'arrivent. Et à la Belle Aumière, depuis le début de l'année, si vous avez bien constaté, on parle des choses avant que les choses n'arrivent. Et moi, je suis quelqu'un, comme disait Roveline dans son témoignage, on peut penser que certaines choses n'arrivent qu'aux autres. Je suis quelqu'un, j'ai envie de m'enseigner avant que les choses n'arrivent. Et qu'il y a des viols entre frères et sœurs. Il y a des viols entre des oncles et des enfants. Ne me regardez pas avec des yeux étonnés, ce sont des choses qui arrivent. J'y reviendrai. Et nous avons tous des situations délicates à gérer dans nos familles. La question que j'aimerais vous laisser, c'est êtes-vous seulement capable de pleurer? Êtes-vous capable de pleurer seulement lorsque les sources de vos conflits sont devant vous? À l'image de Joseph, qui n'a pleuré qu'au moment où ses frères, ses bourreaux sont revenus devant lui. On ne peut pas nier que Joseph ait traversé un désert, mais il n'a pleuré que face à ses bourreaux. Pourquoi Joseph a pleuré face à ses frères? Premièrement, parce que Joseph les a pardonnés. Bon, vous allez me dire, c'est simple, ok. Mais parce que Joseph a compris à ce moment-là
que c'était l'accomplissement de ses rêves. Souvenez-vous, le dernier rêve qu'il a précipité dans le puits, c'est qu'il se voyait monter sur cette paille et que ses frères, son père, se prosternaient devant lui. Et là, ses frères ont dit, c'en est trop, il faut qu'on le vende. Et son père a même cru qu'il était mort. Malgré l'assaut des émotions qui viennent à Joseph, de toutes parts, Joseph avait laissé place à l'amour pour sa famille et pour ses frères. Est-ce le cas, mon ami, ce matin? Est-ce ton cas aujourd'hui de laisser place à cet amour qui doit renaître quelque part dans ton cœur? Ou alors tu es dans cet orgueil que j'ai connu pendant longtemps, je vous ai dit, pendant 15 ans, j'aurais revu mon frère. Je pense que Dieu a fait que ça ne se passe pas. On a traversé une situation de deuil, il ne s'est pas manifesté comme on l'avait souhaité. 15 années que je n'ai pas revu mon frère. Mais aujourd'hui, je suis guéri. Aujourd'hui, je suis vraiment guéri. Et je laisse cette place à cet amour. Je sais que mon frère, il ouvre cette porte. Et ben, je vais l'accueillir. Je vais aller le serrer dans mes bras. Et je vais lui dire, hey, regarde, j'ai 3 enfants. Tu étais là le jour du mariage, mais regarde tous les chapitres que tu as loupés. J'ai 3 enfants. Grâce à toi, ben, regarde ce que je suis devenu professionnellement. Je ne vais pas lui rappeler des questions du style, mais pourquoi tu es parti? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, j'ai plus le temps pour ça. Est-ce le cas, mon ami, pour toi, de dire, je laisse cette place à cet amour, ou tu te dis, moi, jamais? Quand tu dis jamais, et que tu gardes le fait de dire moi, jamais, en fait, tu crées des situations, des conflits pour toi et pour une autre génération à venir, en laissant des problèmes à gérer. Pire encore, d'autres vont volontairement être la source des problèmes à gérer pour les prochaines générations. Je vous parlais du viol tout à l'heure, aller violer l'enfant d'autrui, même dans la famille. Je parle des cachotteries dans des familles, avec des situations graves à gérer. Les adultères qui laissent des grossesses, et tu te dis que personne ne le saura un jour. Mon ami, tu laisses une autre génération de problèmes à gérer. Excusez-moi, j'ai les yeux qui piquent. Les blessures de Joseph sont venues par ses propres frères. Il y a des luttes qui ne viennent que par des frères ou que par des sœurs. Et que par des frères et sœurs en Christ. Beaucoup abandonnent le chemin de l'église parce qu'un frère, parce qu'une sœur les a blessés. Ah, mais moi, je ne viens plus à l'église. Moi, je ne mets plus pied dans cette église. Comment tel frère qui fait l'accueil peut me parler comme ça? Moi, je ne mets plus pied dans cette église. Comment le pasteur a pu dire une chose pareille? Moi, je ne mets plus pied dans cette église. J'étais là, le frère, il m'a marché dessus, il n'a même pas dit pardon. Moi, je ne mets plus pied dans cette église. Vous n'avez jamais entendu ça? J'abandonne le Seigneur, moi, on ne me parle pas comme ça, j'abandonne le Seigneur. Les blessures des frères, les blessures des sœurs. J'aime beaucoup le verset de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 6, pas forcément besoin de l'afficher, mais tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour nous servir d'exemple, pour nous servir d'enseignement. Et je me dis, si Joseph n'avait pas tenu, si Joseph n'avait pas gardé la foi, si Joseph n'avait pas gardé cet amour qu'il avait, on n'aurait peut-être jamais lu l'histoire de Joseph. Pourquoi sommes-nous capables d'accepter les blessures de l'extérieur? Pourquoi sommes-nous capables de tolérer les blessures des païens? Pourquoi sommes-nous capables de pardonner facilement des païens? Mais quand il s'agit de pardonner son frère, sa sœur, au sein même de la communauté, de l'Église, ça devient une situation compliquée. Il y a forcément dans notre marche des blessures des frères et des blessures des sœurs. Et toutes ces blessures, pour moi, font partie de notre affermissement. Êtes-vous capable aussi de vous adapter à l'évolution des gens? Ou êtes-vous en colère sur une affaire qui date d'il y a 20 ans? Avez-vous la grâce de pardonner à la personne que je suis aujourd'hui? Je suis la même personne d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, mais c'est juste que mon fort intérieur a changé. Ou est-ce que vous vous dites, c'est la même personne, je ne pardonnerai jamais? Tant d'années passées que Joseph n'avait pas vu ses frères, au point où, quand ils ont revu Joseph, ils ne l'ont pas reconnu. On a lu tout à l'heure, Joseph, quand il leur parlait, il se servait d'un interprète. Mais eux, ils ne savaient pas que Joseph comprenait ce qu'il disait.
Ils n'ont pas reconnu leur frère. Et certains d'entre nous ont gardé rancune sur des situations d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, d'il y a 50 ans. Et souvent, on ne se souvient même plus de l'histoire, on ne se souvient même plus de pourquoi on est fâché. Mais je sais juste que j'ai un problème avec un frère, je sais que j'ai un problème avec une sœur, je sais que j'ai un problème avec un tel, et on ne se parle plus. Mais pourquoi tu as un problème avec lui? Ah non, je ne sais pas, c'est une histoire d'il y a longtemps, mais je sais que non, lui, jamais. Jamais je lui dirai bonjour, jamais je le pardonnerai. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ah, mais c'est une longue histoire. On ne se souvient même plus des détails. Tout ce qu'on se souvient, tout ce qu'on veut garder, c'est la colère, c'est la rancune, c'est la haine. Lui, je ne l'aime pas. On s'est séparés à un moment donné, on ne se parlait plus. Et bien, même si ça dure 30 ans, eh ben, on ne se parle pas. Je voulais faire un exercice. Je vais prendre un mouchoir. Pour moi, lorsque deux personnes sont en conflit, ça représente ceci. Désolé, je l'ai déchiré. Je pensais être beaucoup plus efficace pour déchirer le truc. Deux personnes en conflit, dites-vous, c'est ça. Je prends un mouchoir, je le déchire. Vous aurez compris. Ne pensez pas que dans une histoire en conflit, il y en a un qui entre chez lui et qui se dit bah aujourd'hui, je lui en ai mis plein la figure. Aujourd'hui, c'est moi qui ai envoyé les mots durs, c'est moi, etc., qui était plus fort, etc. C'est lui qui pleure et que moi, je suis bien. Non. Quand il y a déchirure, quand quelque chose se déchire, elle se déchire des deux côtés. Il n'y a aucune déchirure qui est parfaite et lisse comme ça. Là. Ça n'existe pas. Quand il y a une déchirure, il y a une déchirure des deux côtés. Donc quand la partie A rentre chez elle en pleurant, la partie B aussi rentre chez elle en pleurant. Mais à qui bénéficient toutes ces souffrances et toutes ces pleurs? À aucun moment on se remet en question de dire stop. Quelque chose qui date d'il y a 20 ans, une déchirure familiale qui date d'il y a 5 ans, d'il y a une semaine, il y a 2 heures. Pourquoi est-ce qu'on ne cherche pas à résoudre? Quand quelque chose se déchire, elle se déchire des deux côtés. Quand on souffre, les deux parties souffrent. Et comprenez que quand une tempête passe dans nos vies, quand on regarde l'historique de Joseph, le CV de Joseph, je dirais que quand il y a une tempête qui s'engage pour passer dans notre vie, c'est qu'il y a quelque chose de bon à la finalité. Gardons cet amour, gardons dans notre cœur cette porte ouverte de se dire, mais si je revois mon frère, je vais le pardonner. Et en fait, l'histoire de Joseph, c'est juste un rappel de ce que Dieu a dit dans Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous, mais vous, gardez le silence. Mais vous, gardez le silence. Et attendez le moment opportun pour la réconciliation. Et soyez même moteur pour la réconciliation. Je vais conclure pour rattraper le temps. 17 ans que je n'ai pas vu mon frère, je vous disais. Une blessure, une plaie que Dieu a enfin cicatrisée, et j'en parle avec émotion. Mais je vous disais, mon frère ouvre cette porte, je vais l'accueillir. Je vais vraiment l'accueillir. C'est un travail à faire en famille. C'est un travail familial à faire, mais... Et je sais que ouais, c'est grâce à mon frère que je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est l'aîné de la famille. Il a pris le relais quand il y a eu la guerre en Afrique. Il nous a fait grandir, moi et mes frères. Il nous a logés, il nous a nourris, il nous a vêtus. Et j'aimerais lui dire de vive voix que grâce à toi, mon frère, voilà ce que je suis devenu. Je suis guéri des blessures des frères. Je suis aussi guéri des blessures des sœurs. Je partageais avec une sœur en disant, mais en fait, souvent s'attarder sur des futilités, ça fait perdre du temps. En fait, la relation familiale, elle est atteinte, les relations fraternelles sont atteintes et c'est difficile de se relever. Aujourd'hui, si quelqu'un me marche sur le pied, je lui dis « Hey !» En souriant, je l'interpelle. « Tu veux un café? Tu veux qu'on prenne un jus et tout ça? Tu vas marcher sur le pied et tout. » Ah, ça va. Je ne vais pas chercher une embrouille. Avant, ça n'aurait pas été le cas. Tu me marches sur le pied, mais et tu passes sans t'excuser. Mais c'est quoi cette affaire-là? Non. Maintenant, tu me marches sur le pied, c'est pas grave. Mon frère, tu m'as marché sur le pied, mais attends, vas-y, viens, on va prendre un gâteau, ça va et tout. Les blessures des frères, les blessures des sœurs, ça me passe maintenant au-dessus de la tête. Souvent, certains me disent, mais tu réagis pas. Mais attends, mais un tel est en train de te faire ça, mais ça se voit qu'il te cherche, là, il te titille, mais tu réagis pas. Hey! Je vous ai partagé un jour, je suis mort à moi-même depuis longtemps.
Aller dans un cimetière et crier, et si quelqu'un vous répond, voilà, vous avez compris. Donc il y a des trucs auxquels j'ai dit je suis mort, voilà. Sinon ça va. Hein? Et je sais que ça fait mal de demander pardon quand on a raison. Ça fait mal de demander pardon quand oh là là. Ça fait mal de se taire quand on sait qu'on a raison. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais je sais aussi que tout le monde ne se reconnaît pas dans ce que je dis parce qu'il y a des gens qui sont tellement mauvais. Non, mais c'est vrai. Il y a des gens qui sont tellement mauvais qui, pour eux, ça leur passe au-dessus. Mais je sais aussi que certains comprennent ce que je dis. Parce que le soir, tu peux être dans ta chambre, tu peux être en train de râler. Tu dis, Seigneur, mais attends, mais la personne là fait ça. Seigneur, mais attends, mais tout le monde a vu. Tout le monde a vu, tout le monde était témoin. Moi, non, Seigneur, jamais, jamais, jamais. Tu boudes, tu parles à ton Dieu, tu parles à ton Père. Comme un fils parle à son Père. J'ai débattu avec mon fils cette semaine parce que, pour X raison, et puis on a échangé. J'ai dit, bon, tu t'es bien défendu, ta seule punition, je te retire juste ton téléphone. Mais quand tu débats avec ton Dieu, c'est ça. C'est Seigneur, bon, là, je ne suis pas content, là. Mais là où tu comprends, c'est que tu vas dormir en ayant prié. Le lendemain matin, tu demandes pardon à Dieu et tu es prêt à aller demander pardon à ton frère, pardon à ta sœur pour te réconcilier et repartir sur de bonnes bases. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas mauvais. Ceux qui sont mauvais se disent, je reste dans cet état. Et ils continuent comme ça. Mais j'aime bien le monologue que je fais avec Dieu, où je râle, mais je reste obéissant. Et j'obéis à la parole, je demande pardon, et je fais en sorte que les situations s'arrangent. Belle-Omière, juste pour conclure, soyons focalisés sur Jésus et sur sa parole. Et je vous laisse méditer sur ceci. Quand Joseph a pleuré, c'était l'aboutissement de son rêve. Je répète, pour une meilleure mémorisation. Quand Joseph a pleuré, c'était l'aboutissement de son rêve. Je vous laisse lire depuis le chapitre 37 et que Dieu vous bénisse.